Qu'est-ce qui nous a poussé à nous tourner vers le tourisme fluvial, qui est effectivement une activité unique en France? Je dirais des concours de circonstances, des constats. En 2008, pour nous, en tout cas dans les établissements comme les ESAT, il y a eu un pic au niveau de la crise industrielle. Les activités classiquement en ESAT sont tournées vers le secteur industriel. Donc on s'est retrouvé à avoir des travailleurs, comme Agnès et plein d'autres collègues, qui étaient dans les ateliers et malheureusement nous n'avions pas de travail. Donc le travail qui est pour nous le vecteur de communication, le support pour justement notre accompagnement éducatif. Donc la volonté pour nous a été de se lancer vers une diversification de nos activités. Le secteur du tourisme fluvial, l'accueil des plaisanciers, n'avions absolument pas d'expérience, pas de compétences. Donc, comme pour toute entreprise qui se lance dans un nouveau défi, il y avait une véritable prise de risque, qui plus est, effectivement, avec des personnes handicapées au contact de la population de touristes ou même de bisontins. J'ouvre les écluses pour les plaisanciers, je lave le linge, je conduis les petits bateaux électriques, on accueille les plaisanciers dans la ville. S'il veut aller dans un magasin, on prend un plan, on lui retrouve le magasin. Pour nous, l'aventure Doux-Plaisance a commencé en 2009, donc, lorsque nous avons remporté l'appel d'offres, avec tout d'abord la première activité qui est l'objet du marché, la gestion des haltes fluviales. Donc, il y a 3 haltes fluviales, 2 sur Besançon et une à Delus, un petit village à quelques kilomètres à l'est de Besançon. C'était déjà pour nous une première, hein. Il fallait déjà nous permettre de vérifier que nous étions capables. Donc cette première année nous a confortés dans le fait qu'on était en capacité de gérer ces équipements fluviaux, et avec la volonté naturellement de se diversifier année après année. Donc ça a été un développement régulier. Le dernier volet du développement de notre projet Doux-Plaisance aujourd'hui, c'est donc l'ouverture d'un chantier nautique à Delus, avec la possibilité, grâce à des infrastructures déjà existantes, de sortir des bateaux jusqu'à une capacité de 20 tonnes, donc grâce à des équipements spécialisés dont nous avons fait l'acquisition. Donc nous avons des travailleurs handicapés qui sont formés aujourd'hui pour faire des interventions comme refaire une coque, comme faire quelques interventions, alors des petits travaux à partir du moment où s'il faut sortir un moteur ou autre, nous avons des partenariats avec des mécaniciens spécialisés autour. Mais en tout cas, tout un dispositif se draine autour de la formation, autour du développement local. La volonté pour nous, c'est d'avoir des possibilités d'être confrontés de plus en plus au milieu ordinaire, parce que les capacités des travailleurs évoluent, les pathologies des populations que nous accueillons évoluent, et désormais il y a une véritable confrontation qui nous a permis de nous rendre compte, je vais le formuler ainsi, que les travailleurs sont tout aussi capables que tout à chacun, et surtout y compris de s'inscrire dans un cursus de formation de droit commun. On a aujourd'hui 2 collègues à Agnès qui sont inscrits en CAP. Enfin, ce sont des choses qui ont été permises ou ont été entreprises grâce à des activités que nous avons engagées, que nous avons portées, mais surtout grâce aux collectivités je parle des collectivités, parce que c'est régional pour le Pixel, mais pour ce qui est de Doux-Plaisance, la SSJB, voilà, ce sont des partenariats, on ne peut que les remercier de nous avoir fait confiance à un moment donné, parce que je pense que ça ne devait pas être évident non plus que de faire appel à des structures employant des personnes handicapées. C'est une considération active pour la place finalement de la personne handicapée dans notre société civile. Donc pour nous, c'est faire la promotion, je vais le dire comme ça, positive du handicap dans notre société, avec la preuve qu'aujourd'hui, les travailleurs handicapés sont largement participants dans l'aide, dans l'apport collectif.